La collaboration avec Dieu est le véritable but, la raison d'être de la prière. Tous les autres aspects, communion, soumission, sollicitation ou lutte, relèvent de celui-là. Tous ces facteurs composites s'ajustent les uns aux autres et assurent à l'ensemble un fonctionnement normal aussitôt que nous reconnaissons que la prière est une collaboration avec Dieu. Nous nous trouverons nous-mêmes dans des dispositions propices à la prière qu'en prenant nettement position dans ce sens-là. Le vrai mobile de la prière est là. La vérité sur la prière, la voilà. La vie dans la prière, on ne la trouve que sur ce chemin-là. Voulez-vous avoir de la liberté quand vous vous approchez du trône? Pensez que vous collaborez avec Dieu. Dieu sait à quoi il travaille. Tant que vous n'aurez pas pris une position de relation et de dépendance à l'égard des plans de Dieu, vous n'aurez dans la prière ni vie ni liberté, et votre fardeau vous restera sur le cœur. La collaboration avec Dieu fait justice de l'égoïsme dans la prière et élimine tout ce qui subsiste de simplement personnel. Aussi, est-ce là ce qui fait sa valeur? Il s'ensuit que la prière, entendue de cette façon, nous fait participer activement au plan divin, à la méthode divine, à l'heure divine, à l'esprit divin. C'est-à-dire, si j'ose ainsi m'exprimer, à l'état d'esprit qui suppose une activité divine. Chacune de ces choses est importante en soi. C'est très bien de connaître le plan de Dieu. Mais encore faut-il connaître la méthode qu'il emploie pour réaliser son plan. Mais ni le plan ni la méthode ne suffisent. Il faut savoir quand l'heure est venue, où Dieu veut agir. Et une fois l'heure de Dieu dûment reconnue, il faut encore quelque chose de plus. Ce n'est pas tout d'avoir part à l'exécution des actes de Dieu. Il faut s'y prêter dans un esprit qui soit lui aussi une expression de l'attitude divine et attire l'attention sur Dieu sans le trahir. Tout cela, c'est de la collaboration. Communion, soumission, sollicitation. Mettez ces trois choses ensemble, assurez à chacune la place qui lui est propre. Veillez à ce que rien ne fasse obstacle au libre jeu de leur rapport mutuel. Mettez le tout au diapason de la volonté de Dieu. Le résultat ne peut être qu'une collaboration. Prier, c'est être en communion, en bonne harmonie avec Dieu. C'est lui ouvrir toute grande la porte de notre cœur par amour pour lui. Aucune prière digne de ce nom ne peut sortir de cette norme. Aucune vie de prière ne peut s'édifier sur un autre fondement. La prière communion est pour notre vie spirituelle ce qu'est la respiration pour notre vie physique. Une activité organique permanente. Nous respirons, nous continuons à respirer, sans jamais nous poser la question, vais-je prendre encore un peu d'air? En ai-je assez maintenant? La respiration est quelque chose qui diffère essentiellement de ces activités fonctionnelles périodiques, telles l'alimentation par exemple, qui s'effectue sous le contrôle de notre volonté. La respiration est involontaire, elle ne résulte pas d'un effort de réflexion, c'est une habitude. Pourrions-nous dire, et nous entendons par là quelque chose qui échappe facilement à l'observation de celui qui s'y adonne, ce qu'on fait par habitude, on le fait sans être conscient sur le moment de l'acte qu'on accomplit. Quand une habitude s'est ancrée, elle devient, sans que nous nous en rendions compte, un des éléments constitutifs de notre vie de tous les jours. Or, la communion avec Dieu est cela, quelque chose qui continue, qui dure. Mais oui, nous sommes en contact avec le Seigneur et spontanément, involontairement, nous lui ouvrons notre cœur. C'est là le fondement essentiel de la vie de prière. Et nous devons veiller à ce que ce fondement soit à sa place. Toute notre vie de prière n'est pas là, mais ce contact permanent avec le Seigneur, cette communion habituelle, cet épanouissement spontané de notre cœur devant lui et à l'arrière-plan de toutes nos activités réfléchies. Il y a là quelque chose dont on ne saurait sous-estimer la valeur, car si nous avons cette base-là, toute notre vie de prière s'en ressentira et verra son efficacité accrue d'autant. L'existence est tout autre quand la place de la prière n'est pas limitée aux heures d'épreuve, d'alarme ou de nécessité. Les passes difficiles que nous sommes tous appelés à franchir seraient là plus souvent beaucoup moins critiques si nous vivions plus près de Dieu. Notre détresse se complique de la distance qui nous sépare de Dieu et de la nécessité où nous sommes de retrouver le chemin de sa présence. Je ne suis pas loin de croire que bien souvent, dans la pensée de Dieu, les circonstances douloureuses que nous traversons de temps à autre n'ont d'autre but que de rétablir entre nous et lui un contact qui s'était perdu. Mais une telle épreuve ne saurait porter ses fruits que si l'objectif de Dieu est atteint une fois pour toutes. La communion avec lui, une fois rétablie, nous ne devrions pas nous laisser déchoir de cette position spirituelle, mais au contraire nous attacher d'autant plus à lui que c'est dans une heure de détresse que nous avons ainsi redécouvert la valeur de la prière.
La prière est un acte de soumission, et ici nous devons nous rendre compte qu'il peut y avoir une contradiction dans les termes. Prier, c'est se soumettre. L'inaction passive qu'on cherche quelquefois à faire passer pour de la confiance n'a rien de commun avec la prière. Il ne manque pas de gens pour faire grand cas de cette attitude-là, qui prétendent être une des formes de la confiance et qui n'est au fond que de la passivité, de l'inertie. Ce n'est pas de la prière, cela. Loin d'être quelque chose de passif, la soumission comporte toujours un élément d'action et ne saurait se passer de la volonté. Prenez bien note de cela. Il y a des chrétiens en grand nombre qui prétendent s'appuyer sur le Seigneur, qui comptent tranquillement sur lui et qui croient par là faire acte de soumission. Et la façon dont ils s'adressent à Dieu fait bien ressortir cet état d'âme particulier. Mais encore une fois, ce n'est pas de la prière, cela. Acquiescer sans discussion à ce que nous arrive, ce n'est pas se soumettre et ce n'est pas prier. Se soumettre, c'est se mettre en harmonie avec la pensée divine. Et la soumission, qui est d'ordre moral, peut comporter une lutte. Elle comporte en tout cas presque invariablement un élément d'action. Elle fait donc intervenir la volonté. Sous quelque angle qu'on la considère, la prière est toujours quelque chose de positif. Elle n'a jamais rien de passif. Compter sur Dieu est tout autre chose. C'est peut-être une forme de la confiance, mais n'entre pas dans le cadre de la prière. La foi, par contre, est à sa place ici. Mais la foi est toujours quelque chose d'actif. Elle n'a rien de commun avec la passivité. Il peut y avoir lutte avant que la foi parvienne à sa position de repos. En fait, il en est souvent ainsi, mais il y a loin entre le repos de la foi et ce que nous avons appelé un acquiescement sans discussion. Le repos de la foi, c'est l'ultime ajustement de l'être qui s'est mis en harmonie avec la pensée divine. Ce second aspect de la prière soulève sans doute bien des questions, mais il est essentiel de reconnaître qu'il y a dans la prière cet élément de soumission qui est toujours quelque chose d'actif. La soumission dont nous parlons ne consiste pas à se laisser tomber devant Dieu en disant « Eh bien Seigneur, j'aime à croire que tout ira bien, je suis d'accord avec cette situation et je m'en remets à toi entièrement. » Non, non. Se soumettre, c'est s'aligner positivement avec la pensée divine. C'est un acte réfléchi de notre volonté, qui se met en accord avec celle de Dieu et prend une position de principe à l'égard de tout ce qu'il peut désirer. Ce n'est bien souvent qu'après des luttes terribles et au prix de véritables brisements qu'on en arrive à prendre cette attitude-là. C'est de la soumission tout simplement, et cette soumission est nécessaire.